7h15 en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de l'actualité régionale. Nous sommes le vendredi 10 novembre et voici d'abord vos prévisions météo avec d'abord de nouveau des nuages, des pluies ce matin dans la région, puis ce front de perturbation qui circule d'ouest en est devrait, on l'espère, laisser place au soleil. Avec des températures en hausse cet après-midi, 12 degrés à Lille, 13 à Saint-Omer et sur le littoral et on l'espère un temps plus lumineux cet après-midi. Pour démarrer d'abord cette édition, les craintes des transporteurs routiers régionaux face à la situation actuelle en Europe. Ils étaient tous réunis hier à Roubaix. Au premier rang de leurs inquiétudes, déjà, il y a le Brexit qui devrait engendrer de nouvelles problématiques de douane pour eux. Du temps d'attente en plus et donc du temps perdu, avec à terme des risques de bouchons aux abords des ports de Calais ou de Dunkerque. La concurrence des pays de l'Est a également été évoquée pour que tous les transporteurs suivent les mêmes règles. Enfin, les entreprises ont rappelé qu'elles avaient de réelles opportunités d'embauche aujourd'hui, des postes à pourvoir dans la région, mais aussi de vraies difficultés à recruter. Explication quant aux craintes des transporteurs face au Brexit, au micro de Vincent Vieillard. Au niveau du transport routier et de la logistique, on sera impacté bien sûr par une nouvelle formalité douanière, puisque à aujourd'hui, il n'y en a plus. À partir du départ de nos amis britanniques, on remettra en place des barrières douanières avec des temps d'attente, comme l'ont souligné les intervenants. 2 minutes d'attente représentent 27 km de bouchons. On enchaîne par cette enquête publiée hier sur Internet par le site Médiacité. Une carte de France des ventes des produits phytosanitaires, dont le fameux glyphosate, entre 2009 et 2016. Malgré les nombreuses interdictions, les engagements, 68 000 tonnes de ces produits ont été vendus en France en 2016, 4 000 de plus qu'en 2009. Le chiffre est en hausse et la situation est variable d'un département à un autre selon les produits. Qu'en est-il dans la région? Jacques Tranceau du site Médiacité était hier l'invité de Céline Huret. On s'est arrêté à la situation des différents départements. Le Nord est plutôt bien classé, au sens 23e pour le nombre de tonnes vendues. Donc, en revanche, la Somme, l'Aisne et également le Pas-de-Calais sont situés respectivement en 5e, 6e et 7e position en France pour le nombre de tonnes vendues chaque année de pesticides. Il y a des implications sur l'alimentation, sur les gens, mais aussi sur la faune, la flore. Par exemple, c'est peut-être pas un hasard si on voit de moins en moins d'oiseaux dans les champs quand vous baladez dans la région, quand vous baladez le week-end. C'est quand même pas un hasard, sans doute, qu'il y ait moins de poissons dans les rivières. Quand on fait des études en fait sur la qualité des cours d'eau, on s'aperçoit qu'il y en a 1 sur 2 dont l'eau n'est plus jugée potable à cause du nombre de pesticides qu'on y retrouve. Et pour les nappes phréatiques, c'est à peu près 1/3 des nappes phréatiques françaises où le niveau de pesticides est supérieur à ce qu'il devrait être pour que l'eau soit considérée comme potable. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire en quelque sorte. Autre actualité régionale, le rapport statistique annuel du Secours catholique concernant la pauvreté. D'abord une confirmation, la région est bien la plus pauvre de France. L'association a reçu l'an dernier plus de 73 000 ménages dans les Hauts-de-France, la plupart, 60%, venus pour des demandes d'aide alimentaire, mais aussi 1/3 pour payer les loyers ou les factures d'énergie. Cette année, le Secours catholique a souhaité mettre l'accent sur les préjugés. Une campagne de communication et d'affichage va être déployée dans le pays pour contredire cette pensée malveillante qui voudrait que les plus démunis soient des profiteurs en se contentant d'aller d'aide en aide. Ce rapport statistique va être aussi remis à l'État dans l'espoir d'une action publique. Explication au micro de Xavier Silly. Comment on explique cette pauvreté plus forte dans la région par rapport aux autres régions? Eh bien, sans doute parce que c'est une région très peuplée et avec, on le sait tous, une histoire économique et sociale lourde, mais aussi parce que nous avons un taux d'immigrés important, sans papier ou avec papier, des familles qui galèrent ou des personnes seules qui galèrent entre Calais, l'île Roubaix-Tourcoing, les mineurs isolés sur l'île. Et nous avons le devoir de nous intéresser à eux, de les accueillir, de faire en sorte qu'ils puissent trouver écoute d'abord, c'est la première des choses qu'ils demandent, aide, assistance et au Secours catholique surtout accompagnement. Nous souhaiterions toujours plus accompagner les personnes que les aider ponctuellement.
Dans le reste de cette édition, quelques mots aussi des fameuses bières de Noël. Elles sont arrivées déjà dans la région pour la plupart. Cette semaine, à Lille, quelques 500 chanceux ont pu participer à une soirée dégustation des bières de Noël produites par les brasseurs régionaux. L'événement est organisé depuis maintenant 32 ans par les brasseurs eux-mêmes et la Guilde des Amis de la Bière, car le houblon, dans la région, c'est sacré. Les Hauts-de-France représentent aujourd'hui 35% de la production nationale, des grosses sociétés industrielles aux microbrasseries en passant par les entreprises familiales. Ces dernières années, la bière retrouve toute sa part de noblesse et les professionnels veulent en profiter. Explication avec Raymond Duic de l'association des brasseurs de la région au micro de Vincent Vieillard. La bière de Noël, c'est quelque chose qui est très ancien. C'était il y a plusieurs dizaines d'années, le brasseur qui faisait un cadeau à ses consommateurs avec les nouvelles matières premières qu'il recevait, le malt d'orge, les houblons de l'année. Et en fin d'année, il faisait un brassin de nouvelles matières premières. Il faisait un brassin un peu plus fort, un peu plus dense, un peu plus coloré. Et c'était le cadeau du brasseur à ses consommateurs. Donc aujourd'hui, la plupart des bières de Noël sont des bières ambrées, donc un peu plus denses. Et chaque année, les brasseurs rivalisent d'ingéniosité, d'idées pour essayer de trouver des nouvelles recettes. Et ça permet aux brasseurs de tester des nouvelles choses, des nouvelles matières premières. Enfin, pour conclure ce journal en cette veille de 11 novembre et de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, il y a 99 ans, voici en image un bel hommage d'un artiste régional, une grande fresque de 120 mètres peinte sur les murs de l'enceinte sportive Léo Lagrange à Armentières. Steve Hochbar a démarré son travail en septembre afin d'être prêt pour ces cérémonies du 11 novembre. Il a représenté les soldats dans leurs habits de guerre pour montrer la dureté, la violence du conflit, mais on voit aussi ces hommes accompagnés de leurs femmes, de leurs familles, pour ne pas oublier tous ceux qui ont souffert durant la guerre. Ces derniers mois, des collégiens des environs ont également participé au projet pour perpétuer le devoir de mémoire. Explication sur place avec l'artiste au micro de Vincent Villard et d'Alexis Tessier. C'était pour mettre un point d'honneur et mettre un peu le décor vraiment de la guerre 14-18 qui était vraiment la grande guerre et la guerre des tranchées. Donc qui dit tranchées dit la mise en relation avec vraiment les tranchées par ici. Parce que il y avait quand même un sacré front en fait du côté qui va de Ypres jusque Flarbé, enfin l'Aventie, tout ça. Donc c'est vraiment c'est vraiment centré en fait ici. 7h22 en direct sur Grand Lille et Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo.